enregistrer sur cet ordinateur. Voilà, ça y est. Allez, je recommence le montage. Ça marche. Ah oui, voilà, l'enregistrement est en cours. Par contre, je vois plus les photos là. Je sais pas Parce si, que j'ai dû arrêter le partage pour faire l'enregistrement. D'accord. Voilà. Donc voilà, je disais donc Philippe Vignal que j'ai découvert quand j'ai commencé la mosaïque. Et donc, la précision et le graphisme. C'est il est assez impressionnant parce que quand on voit tout ce qu'il fait, en fait, il n'y a rien qui dépasse. C'est très très propre. Tout le temps, ouais. Parce que là, on a vu dernièrement, il a fait des salles de bain. Voilà. Oui, il a un travail très soigné. Très soigné, ouais. C'est vrai qu'il commence à être de plus en plus connu plus pour ses interventions en street art à la sauvage. Oui. Et il en fait de plus en plus. Et, il est assez original. D'ailleurs, je trouve qu'il, franchement parler, c'est un de ceux qui est le plus originaux dans le domaine de street art mosaïque. Hein. Surtout qu'il se renouvelle, mine de rien. Bah oui. Là, il fait des petits extraterrestres en ce moment. Mais même les tableaux qu'il a fait, là, les scènes dans des espèces de vitrines, là, dernièrement. Je trouve ça très, très sympa et plein d'humour aussi. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Il bosse bien. Moi, tu disais, Fanny, elle aimait bien bosser avec lui. Elle aime le réquisitionner parce que justement, il est efficace, il est propre, il est technique, du coup, quand elle a des gros chantiers, et puis bon, ils se connaissent depuis longtemps, ils sont super potes. Et donc, elle le fait volontiers travailler. Oui, j'aurais pu présenter Fanny aussi parce que j'adore ce qu'elle fait vraiment. Mais c'est pas avec elle que j'ai commencé. C'est pour ça. Voilà. Donc voilà pour Philippe. Ouais. On peut passer après si vous voulez. Il y a un petit temps de latence au moment où moi je fais une action et où vous la voyez. Donc Très joli. Ça, j'aime beaucoup aussi, oui. Vous connaissez toutes Oui. Non. Hélène Nock. Hélène. Oui, Hélène Nock. C'est Hélène Nock. D'accord. Donc, elle bosse beaucoup avec de l'ardoise et j'adore l'effet que ça fait, moi, le fondu de cette aisselle de verre avec l'ardoise. On a l'impression vraiment que c'est, je sais pas comment elle fait, mais tout est lié, quoi. Vous voyez, il y a une continuité entre tous les matériaux et j'aime vraiment énormément tout ce qu'elle fait. Hein. Elle grave dans l'ardoise apparemment. Hein, ça a l'air d'être incrusté. Pas toujours, parce que des fois elle fait un peu des pas à pas. Et c'est pas forcément gravé. Hein. Il y a beaucoup de travail de découpe. Elle colle sur les ardoises les unes sur les autres. Puis elle doit passer un produit dessus, je sais pas, du graphite peut-être. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça. Voilà, je sais pas. Je comprends pas. Oui, tout à fait. Ouais. C'est très beau. Là, mais en ce moment, elle fait beaucoup de bijoux. Je suis un peu moins, voilà, ça m'estomaque moins, mais toutes ces tables en ardoise, vraiment, je suis fan. Oui, très très beau. Non, ça c'est beau aussi. Superbe. Elle est plus dans le mobilier, elle, du coup. Où elle fait des petits des accessoires de jardin aussi. Très mignon. Donc voilà. Ouais, c'est superbe. Alors lui. Qui c'est? Alors c'est Ivan Djidjeff. Je sais pas comment on dit. Djidjeff. Donc j'ai découvert, moi, sur ces deux mosaïques là qui se suivent, incrustées dans du bois. Calciné. Sûrement brûlé. Oui, calciné, brûlé, ouais. Et c'est vrai que je suis restée assez baba devant, ça m'a vraiment touchée. Après, je suis allée voir sur son mur, tout ne me parle pas, mais c'est vraiment, voilà, je voulais vous montrer ces deux-là parce que dernièrement, c'est une de celles qui m'ont le plus émue. Voilà.
Ah oui, voilà, oui. Ça, je préfère encore. Ouais. Donc, si vous Ah allez ouais. sur sa page, vous allez voir plusieurs vues de cette sculpture. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein, ouais. Elle est vraiment très, très sympa. Ouais. Après, D'accord. Là, on dirait que c'est collé dessus et pas incrusté, par contre, par rapport. non, je crois bien que c'est incrusté aussi. Hein. Ah oui? Ouais, il me semble. Hein. Là, j'ai pas la vue de face. Hein. Oui. Ok. Peut-être qu'elle n'y était pas, ou je sais pas pourquoi j'ai mis cette vue-là. Mais il me semble bien que tout est incrusté. Hein. D'accord. Dans un travail qui devrait te plaire aussi, cette thématique-là, c'est le travail de Suzanne Ripp, R-I-P-E. Oui. Ouais. Oui. Elle travaille aussi pas mal sur des morceaux de bois qu'elle peut calciner aussi, ça peut arriver. Et c'est très fin ce qu'elle fait, c'est très très fin aussi. Ah bah j'irai voir. Ouais. Ouais, elle est à Orléans. D'accord. Elle habite un petit village dans la banlieue d'Orléans, quoi. D'accord. Ah d'accord. Je connais pas, donc j'irai voir. Et lui, tu as dit, il s'appelle comment? Ivan Djitchev. Alors, tu le mets dans le chat? Ouais, attends, il faut que je trouve comment on fait déjà. Tu vas donc converser. Non, mais c'est pas du tout pareil sur le portable en fait. Ah oui, c'est vrai. Participant, moi, faut que j'aille. Sinon, voilà. épelle-le et quelqu'un l'écrit pour toi. Moi, je peux pas le faire. Non, ça y est, j'ai trouvé là. Ah, super. Non, c'est bon, j'ai trouvé. D'accord. Attends, je vais mettre à tout le monde. Tout le monde. Hop, envoyer. Voilà. Merci. Ah, Jeff. D'accord. Je n'ai pas écrit comme ça. Ah si, ça y est, j'ai accès au... Super, j'ai accès. Merci. Quand ces deux-là sont apparus sur mon écran, par hasard sur Facebook, vraiment, j'ai été bluffée et j'adorais. Du coup, je vais vous Et après, c'est vrai que je suis allée sur son mur. Non, moins. Moins, ah ouais. Ouais. Bah, comme quoi, des fois, hein, on peut être convaincu par quelques œuvres et puis le reste ne touche pas, quoi. On peut aimer quelques pièces de certains artistes. Pas tout. Je vous ai mis aussi le nom de Suzanne. Ah ouais. Merci. Oui, merci. Faire un tour. D'accord. Suzanne, j'ai fait mon premier stage pro avec elle en 2001. D'accord. Et on est restés copines depuis. J'irai voir. Ouais. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est incrusté dans des matériaux, ou même dans le béton. De toute façon, ça se voit là, avec Hélène Nock et Oui. Et lui, là, ils ont... Donc voilà, celle-ci, c'est Maccini. No Maccini. J'aime beaucoup son travail. Ouais, sympa aussi. Et vous voyez que c'est Jésus? Ouais. Oui. On ne le voit pas forcément. Moi, je l'ai vu au début. Ouais. On l'a vu en vrai avec Eliane, elle n'est pas là ce soir, mais on l'a vu à Paray-le-Monial, je crois. C'était peut-être en le voyant de loin. Non, à Chartres. À Chartres, oui. En le mettant de loin, on comprend mieux le. On comprend, ouais. À Chartres, moi, je n'avais pas vu tout de suite que c'était le Christ. Et après, ouais. Donc, ouais, ce sont les clous qui m'y ont fait penser. Oui, c'est ça. Oui, il y a des clous, du sang, tiens, c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé ça super original dans un drapé, comme ça, faire une forme aussi précise, en fait, figurative, dans un drapé. J'ai trouvé que c'était très, très fort. Quoi. Mais une maîtrise de drapé, Dino Maccini, quand même. J'en ai mis 2 ou 3 de lui. Je crois. Non, pas celui-là. Il y a celle-là. Non, celle-là, elle est de lui ou pas, celle-là? Si, elle est de lui. Juste en dessous. Celle-là, oui. Ouais. Et celle au-dessus. Ouais. Alors, celui-là aussi, on l'a vu à Chartres. C'est surtout le panneau en cuivre derrière il est fait baigner dans l'acide, je crois. Et, elles sont magnifiques. C'est très beau. Ouais. Parce que les mosaïques, elles sont décollées. Elles ne tiennent qu'au bout. Il y a le vide derrière. Oui. C'est sur des bandes de métal qu'elles sont collées. Hein. Ouais, c'est super impressionnant. Ouais. Il y a un vide derrière. Ok. Ouais. Elles tiennent qu'aux extrémités. Elles sont arquées et tenues, c'est ça. Et tenues aux extrémités. Ouais.
Oui, c'est vrai que ce genre de tableau, c'est bien de le voir en vrai pour pouvoir passer derrière, Oui, c'est vrai. regarder dessous. Ouais. Il a exposé à Châlons-en-Champagne il n'y a pas longtemps. Il en avait plusieurs de ce type-là. Ouais. Ah oui, Il a ils dû étaient quatre à les mêmes exposer. qu'à Chartres, quoi. D'ailleurs, à Puis il avait Châlons. emmené ces deux grandes silhouettes là aussi. Ouais. Donc, les robes, là. Ouais. en fait, pardon, en fait, il y a du creux, c'est ça? Oui. Ah, Les c'est bandes creux. sont arquées. Les bandes sont arquées et tiennent par les extrémités. C'est scellées aux extrémités. la plaque derrière qui est arquée. Oui, c'est le fond, je crois, qui est. C'est le fond qui est arqué. Ah non, mais les lamelles aussi. Les lamelles sont arquées aussi. Non, c'est la plaque du fond qui est arquée et puis elles sont tenues aux deux extrémités et ça fait le vide derrière. Mais alors, c'est peut-être pas celle-là parce que j'en ai vu. C'est peut-être pas celle-là. J'en ai vu au moins une où les lamelles étaient aussi arquées. Il y en avait en tout cas. Et tenues aux extrémités. Il a plusieurs tableaux de ce type-là. Il a fait là, c'est le fond qui collection. est arqué. C'est le fond. Okay. Et la plaque de cuivre, elle est juste fabuleuse. Elle se suffit presque à elle-même. Oui, c'est déjà une peinture. Il a fait un travail superbe dessus et c'est propre. Et puis c'est des grandes œuvres. Le Christ avant, il fait pas très grand, mais celui-là, il est quand même balèze. Je ne pourrais pas dire combien exactement, mais c'est assez impressionnant sur un mur. Et donc, il y en a une dernière juste après de lui aussi. Après Maccini, on aurait pu en sélectionner 15. Oh là là, ouais. Elles sont toutes belles. On aurait pu toutes les sélectionner d'ailleurs. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est splendide. Ouais, c'est facile. Ouais. Wow. C'est fascinant. Waouh. Ouais. Voilà. Et il y en avait une autre blanche au-dessus de la précédente. Ah oui, pardon, c'est Toyo Haru, ça. Ouais, je sais pas, je vais la montrer. Ouais. D'accord. Alors là, c'est Angela Turner. Le japonais, non? Angela Turner, c'est pas Toyo Haru? Ah non, mais là, je montrais la bleue, là. Maintenant, oui, d'accord. Je suis revenue après sur... J'avais oublié. Donc là, c'est Toyo Haruki. Très beau. C'est de la dentelle. Là. Voilà, c'est pareil, avec Eliane, on est allé voir une expo en Isère, là, vers chez nous. Donc celle-là, elle y était. Et celle d'après aussi, j'en ai mis 2. Et le travail d'opus, là, faire tant de choses avec juste du blanc. Elle est grande, celle-là, en vrai? Non, je dirais 40 de diamètre, pas plus. Bon, c'est déjà pas mal. Parce que... Dans mon esprit, après, je ne sais pas. Il faut voir la multitude de tesselles qu'il y a quand même. Oui. Si on agrandit un peu, on voit que ce n'est pas des grosses tesselles. C'est ça. Voilà. Et là, ça donne un exemple. Je fais un clin d'œil pour celles qui me suivent. Dans le monochrome, ça n'est que du coup du travail de facture. Et on voit qu'il y a c'est-à-dire comment on va agencer les tesselles. Et il y a combien il y a de façons d'agencer les tesselles juste dans une mosaïque là. Et on peut trouver des solutions de manière infinie. Il n'y a pas de limite. Voilà. Oui, tout à fait. Et non, il y en a une autre de Toyo Haruki normalement. Je ne l'ai pas là. Que j'aime. Ah, tu l'as pas? Attends, je l'aime plus, mince. Attends, je vais revenir sur Facebook. Je suis là, comme tu es passé par Facebook. Attends, j'ai dû la manquer alors. Je reviens. En fait, ce que j'aimais dans l'autre, c'est qu'il y a des coups de disqueuse à l'intérieur, quoi. Et non, elle n'y est pas, je n'ai pas l'impression. Attends, je reviens sur ton message. Alors, ton message est là. Sinon, si je ne la retrouve pas, tu peux me la mettre. Ah non, tu peux pas peut-être. Ouais, mais là,
Ouais, non, Non, ouais, je suis ouais, montée là en fait. ouais, Je me suis isolée. Donc, ouais, ouais. bon, mais c'est pas grave. En fait, il y a une autre Mais- mosaïque blanche de Toyo Haruki et il a mis, je pense qu'il a mis des coups de disqueuse dessus, quoi. Donc, elle est marquée, elle a des plaies, quoi. Et je la trouve très forte et voilà, il faut oser hein, quand même foutre des coups de disqueuse dans son marbre fraîchement creusé. Voilà. Moi, j'ose à peine toucher mes mosaïques quand elles sont finies. Pourtant, c'est du costaud. Et lui, il était allé franco, quoi, à mon avis. Ouais, c'est pas grave. On la remettra Non, mais plus tard. oui, voilà, Si en colère. si je la trouve tout à l'heure. Ah, ça y est, je l'ai. J'ai rien compris. Ça y est, je l'ai. Tu l'as? Ouais, ouais, je l'ai. Attends. Effectivement, elle m'a échappé tout à l'heure. Voilà. Elle devrait apparaître. Ah oui. Voilà. Ah oui, ah oui. Ah oui, d'accord, les coups de On disque. peut Voilà, et après, je sais pas ce qu'il a mis des coups de perceuse aussi, à mon avis, les trous, c'est ça. Donc, Il était énervé le jour-là. Quelqu'un lui a dit, mais si, tu peux quand même la montrer. mais moi, je trouve ça super fort. Ça dessine la silhouette. Là. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vu. Donc, Voilà, d'où l'intérêt de nos petites séances. On Oui, découvre des tout à trucs. fait. Et Oui. voilà. Ouais. Mais oui, mais moi, si je ne l'avais pas vu en vrai à l'expo, je ne me serais pas forcément arrêtée dessus, tu vois. Parce qu'on ne voit pas que ce sont des coups de disqueuse comme ça, Ouais. vite fait en passant, quoi. Et, voilà. Donc ça, on a changé alors. Pour tout le monde, c'est bon? oui. Ouais. Ouais. Donc là, c'est Angela Turner. Après, j'ai mis un gros plan, mais c'est pas la même mosaïque, mais c'est juste pour montrer un peu le travail, quoi. Voilà, bah, je trouve ça super riche et ouais. Coloré. Ouais. Les espèces de cellules ou de coquillages, je ne sais pas ce que c'est. je sais pas trop ce que c'est sur celui-là. Hein. C'est composé de sel ou c'est une pièce à votre Non, avis? je pense que c'est une pièce. D'accord. Ouais. À mon avis, hein, en agrandissant, j'ai l'impression que c'est des pièces. Un morceau de verre. Ouais, sûrement. On dirait des huîtres aussi, non? Je le vois pas assez bien sur celui-là. Ouais, on voit pas très bien. Des huîtres ou des choses dessinées. Elle en a plein sur sa page aussi Facebook de mosaïque, mais bien sympa. Donc, Mais pourtant, sur la rose, tu vois, à gauche, là, celle qu'on voit à gauche, on dirait vraiment des petites aisselles toutes petites à l'intérieur, hein, sur la partie rose. Ouais, mais je pense vraiment pas. Hein. Non, tu penses pas. Après, j'en sais rien. Hein. Je suis pas. Parce que quand tu vois le gros plan après d'une autre mosaïque, mais qui est faite à peu près de la même façon, où ce sont des pierres, je crois. Je pense que c'est des pièces à part entière. Ah oui. Elle se sert. Mais voilà, c'est. Là, tu vois. Les andamenti sont très beaux. Ouais, on dirait le creux d'un coquillage, on dirait des huîtres ou je sais pas. C'est pas ou la alors même mosaïque par contre. Hein. Des tranches d'agate, je sais pas. Oui, ça, c'en est une autre, d'accord. Ouais. Voilà. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est superbe. Il y a du bois, il y a un peu de tout là. Il y a du bois flotté. Je crois que c'est du coquillage, hein, un peu. Ouais, on dirait. Hein, on dirait des. Ouais. Voilà. Je crois pas que ce soit du bois. Non, mais il y a du bois autour, il y a du bois flotté autour. Ah bon? Ben là, vous voyez pas à droite là en dessous du coquillage là, il y a des morceaux de bois flotté là. Ouais, je vois de quoi tu parles, mais je suis pas sûre que ce soit pas du coquillage aussi. Mais c'est possible, hein. J'en sais rien. Ouais. Et j'avais une question du coup. Si on intègre du bois flotté, on le fixe avec du mortier. Vous le fixeriez avec du mortier ou de la colle? Ben, ça dépend de la mosaïque que tu fais. Ça veut dire que moi, j'en ai déjà collé au mortier. Hein, et j'en ai collé à la colle. Ah ouais. Bah, mortier, au moins, ça a plus d'assises dessus de la colle. Il n'y aura que des points de contact. Hein. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même peut-être mettre un primaire d'accrochage avant.
Ça pourrait se déceler à un moment donné, parce que c'est le bois est censé servir aussi de bois de coffrage, par exemple, qu'on fait une structure, pour qu'on puisse déceler le bois à un moment donné. Donc, il faudrait mettre... J'avoue que j'en ai jamais trop utilisé du bois, en fait. Bois flotté. Je ne crois pas en avoir utilisé. Soit un primaire d'accrochage, soit un primaire d'accrochage, soit une colle type flex qui a un pouvoir collant supérieur à un mortier traditionnel, quoi. Ouais. D'accord. À essayer. Si c'est des grosses pièces, généralement, je les fixe avant dans une colle, voilà, comme tu dis, du Patex, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Super. Voilà pour Angela Turner. C'est très beau. Mais n'hésitez pas à aller sur leur mur quand même, à tous ces gens-là. Moi, hier, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je vais sur leur mur Facebook et comme ça, on en découvre d'autres. Et souvent, on peut agrandir un peu mieux qu'ici. Oui, voire même sur leur site internet directement quand ils en ont un, parce qu'ils ont une galerie. Oui. Qui peut être riche aussi. C'est qui ça? Alors ça, c'est un studio. C'est Romuald Mesda qui fait ça avec une autre, je ne me souviens plus de son nom. C'est Artefact Mosaïque à Venise. D'accord. Et celle-là, c'est Romuald qui a fait, il me semble. Les 2 portraits que j'ai sélectionnés, c'est de lui. Donc voilà, c'est pareil, un des premiers portraits que j'ai vus et je suis restée bouche bée. Déjà le personnage, je la trouve magnifique, quoi. Donc, et la façon dont c'est travaillé, voilà. On voit beaucoup de portraits, mais il y en a que je préfère, quoi. Donc c'est de la pierre et de la pâte de verre. Je crois que lui, il bosse qu'avec des smaltes. Non, là, il y a de la pierre aussi, là. Non, là, il y a de la pierre. J'agrandis. Là, il y a de la pierre. Il a, sur certaines couleurs, il y a de la pierre. Sur certaines couleurs, il fait aussi, sur des violets un peu, il fait lui-même une espèce de céramique aussi, un peu qu'il utilise dans ses visages des fois. D'accord. Ouais. Mais ce qui est bien avec lui, je trouve, c'est qu'il n'est pas avare quand même. Il met quand même pas mal de photos d'encours, de mosaïques qu'il est en train de faire. Donc, c'est quand même sympa de voir la progression et d'où il part. Et donc, c'est pareil, ce portrait, on le voit au commencement, au milieu, à la fin. C'est plutôt sympa, je trouve. Et puis, c'est un gars qui est très, très sympathique. Non, mais je le connais pas en vrai, mais les échanges qu'on a sur Facebook et tout, c'est un gars qui a l'air vraiment sympathique. Bon, c'est bien. Donc, sa page pro, c'est Artefact Mosaïque. Ouais. Merci. Voilà, c'est lui aussi, celui-là. Ouais, Egon Schiele. Il fait un effet aquarelle aussi qui est... Egon Schiele, à l'école de Spilimbergo, il a été fait aussi ce portrait. Hein? Je l'ai vu là-bas. C'est beau. Superbe. Et il a fait l'école. Oui, il a fait l'école, oui. Okay. Il a fait l'école, je pense, avant les années 2010, certainement entre 2006 et 2010, quelque chose dans le goût là. D'accord. Il y en a une mosaïque de lui, vous avez dû voir passer aussi. C'est un renard aussi, effet aquarelle. Oui, elle est connue, celle-là, ouais. Oui. Ouais, et la girafe. Ouais. C'est ça, ouais. Il fallait en choisir. Ouais, super. Je suis, parce que justement, je regarde aussi sur Facebook là, en fonction de ce qu'on dit, et je viens de tomber sur quelque chose juste à l'instant là, qui est de, attendez, je vais vous dire, pour le tableau. Ah oui. C'est de. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est Virginia. Je pense que c'est Virginia Zanotti. Non. Keep Calm. Non, apparemment. Non, c'est pas elle. Alors moi, ce que j'ai lu là, c'est que ça viendrait d'une école et ce serait fait en coquille d'œuf.
que si tu cliques sur la photo sur Facebook, c'est ce qu'elle marque. Ah, attends, je regarde. Il faut aller directement sur son mur à elle. Et elle répond que c'est une école de je sais pas où. De Virginia? Ouais. Là, ah, mais c'est toi, Monique, qui vient de... Qui a... de la partager. Hein. Qui a partagé ça, ouais. Alors, attends. Et donc, si tu vas sur la photo d'origine, il y a Virginia qui répond à quelqu'un que ça vient de je sais pas trop, je sais plus. Alors, Gloria Alvarez Morales, apparemment peut-être. C'est le Vietnam, ouais. Et ce serait des coquilles d'œufs, c'est ça que j'ai lu aussi. Je sais pas, je me rappelle plus trop. Quand j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Coquille d'uovo, si c'est ça, coquille d'œuf. Ouais. Coquille d'œuf, mais alors c'est. Ah, ça intéresserait. Ça intéresserait. Bah oui, ça intéresse. Ouais, du coup. Ça intéresserait, comment elle s'appelle Nathalie. Nathalie Cholet. Nathalie Cholet. Cholet. On prononce, on le sait son nom? On prononce non. Enfin, moi je dis Nathalie Cholet, mais. Ça l'intéresserait? Parce qu'elle en a fait beaucoup, non? Oui, elle fait beaucoup de tableaux avec des coquilles d'œufs. D'accord. Ça, j'ai jamais fait par contre. Vous avez déjà testé, vous? Non. Jamais fait. Ça me semble trop fragile comme matériau. Bah, il faut les préparer, je suppose. Je suis pas sûre que ce soit si fragile. Hein. Bah non, juste qu'on fait avec. Tu prends? Non. Bah, il ne faut pas qu'il y ait de vide dessous, je pense, c'est tout. Ah oui, c'est sympa. Ouais, il y a d'autres trucs, vous regarderez. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, Virginia Zanotti, elle fait des trucs aussi super sympas. Ouais. Bon, alors, j'aime beaucoup. La dernière, en ce moment, c'est des petits monstres qu'elle fait. Mais c'est elle qui avait fait la canette de coca pliée, non? Ah, c'est elle? Je me souviens pas. Il me semble que c'est elle qui avait fait la canette de coca. Attends, je suis sur son mur, je vais essayer de voir si je trouve des photos. Hein. Alors, photo prise par album. Ouais, si, je suis dessus, là. Normalement, tu la vois tout de suite. Elle a fait une Vespa aussi. Je la vois tout de suite. Non, je la vois pas tout de suite. Attends, j'arrive. J'essaye. Je suis sur son album. Je vois tout un tas de choses. Pas encore non, ça. Mais tu sais... Après, on n'a pas les mêmes présentations. Alors, Ouais, ça, chaque personne a des présentations différentes. Ou alors, il faudra aller sur son site internet. C'est peut-être plus vite. Attends, je te l'envoie. Tu l'as? Messenger. Attends, j'essaie de trouver parce que... T'es où, toi? T'es où? Hop, je te l'ai envoyé sur ouais. Messenger, normalement. Ouais. Je suis en train de la recevoir. Je suis en train de la charger, là. Ouais, ça y est, je l'ai chargée. Touloum. Ouais, ok. Voilà. Ah, je me souvenais plus que c'était ça. Ah oui. Extra. Ah, des fois, il y a des mosaïques qu'on connaît par cœur et on ne sait plus d'où ça vient. Quoi. L'auteur, ouais. Ouais, les prolixes aussi viennent. C'est beaucoup de choses. Très drôle. Tu veux aller là? Tu veux aller là? Non? Il y a un chat qui veut venir parmi nous? Oui, elle est toujours très intéressée par la mosaïque. Elle va toujours s'asseoir dessus quand je travaille. Ah là là. Ou alors, si je suis sur l'ordinateur, elle s'assoit sur le clavier. Voilà. Voilà. Tiens, je ne sais pas si c'est... Si, une photo de... du coup, j'en profite pour vous montrer des trucs de Virginia. Bah oui. Un portrait que je ne connaissais pas. Sur fond de gouache ou aquarelle, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne l'avais jamais vu, celui-là. Je n'avais jamais vu ce travail. Ah
Ouais, c'est elle qui avait fait les, j'en souvenais plus, les cassettes aussi. Les cassettes, Vous voyez c'est-à-dire le portrait là? Elle avait fait plein de petites cassettes, mais en 3D là. des Ah ouais, c'est cassettes. beau. Tu veux dire des cassettes comme les cassettes qu'on écoutait quand on était ado? Ouais, Ça t'a écouté? oui, Ah oui. ouais? Ah, je sais pas. J'aimais bien moi ça. Je sais pas si j'ai vu ça. Attends, Ça me dit rien. Et là, sur celle-là, le fond, il est peint. Oui, peint, ça pourrait être de l'aquarelle ou de la gouache, je sais pas. Ouais, je viens de voir. Ah, tu vois, je connaissais pas ça. Ah ouais, moi j'ai trouvé super sympa ça. Ah, je connaissais pas. Ah, c'est cool. J'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Ah, c'est rigolo. Intéressant. Ah oui, ah oui. Ah ouais. C'est original. Ça alors. Oui. Ah oui, c'est drôle. On prend un coup de vieux là. Ouais, un peu. Hein. Ouais. On a envie d'y mettre le crayon, non? Pas vous, là? Vous n'avez pas envie de... Voilà, c'est ça. Le pic. Hein. Pour rembobiner. Non, elle fait vachement, elle fait plein de trucs sympas, Virginia. Et oui, s'amuse aussi. Ouais, bon, il faudrait explorer plus longtemps là. Il faut s'amuser. On est dans le genre s'amuser. Attendez, il y a un truc là qui a l'air. Ah non, c'était. Ah, je croyais que c'était une mosaïque, mais non, ça l'est pas. Ah, allez, bon, je vous la mets quand même parce que c'est une photo. De loin, ça semblait. Ça pourrait être un gabarit de mosaïque, hein, d'ailleurs. De loin, j'ai cru que c'était en petite vignette, j'ai cru que c'en était une. Ah oui. Ah oui. Hein? Ouais, ça peut être inspirant. Alors, si je la réduis. Ouais. Une guitare dans les pétales. Je ne sais pas si c'est une guitare d'ailleurs. En tout cas, c'est peut-être. Ça la suggère. Le Bon, manche. il y a le manche. Ça la suggère. Ça n'en est sûrement pas une, mais ça donne une intention de suggérer ça. Ouais. C'est trompeur. Ça me parle aussi. Et là, je suis aussi, parce que j'ai ouvert aussi des sites de ce qu'on a visité hier. Et il y en a une, je ne connaissais pas très bien Joe Brown en fait. Et, et je suis allée un peu regarder certaines choses. Et du coup, attendez, je vais vous les mettre. Tant qu'à faire. On n'a pas vu celle-là hier, je crois pas. Hein. Attends, il faut qu'elle apparaisse. Non, je ne l'avais pas sélectionnée, mais j'adore. Ouais. Magnifique. Wow, je vois rien encore. Faut de la patience, là. Hein. Ah là 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 là. Je trouve que le passage d'une couleur à une autre, ils sont tellement beaux. Ouais. Ah ouais. Ouais, je l'avais vue aussi, celle-ci. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce que j'avais sélectionné? Ah oui, hier, j'en avais sélectionné une où il y avait des vides. Ouais. Je vois. Ah, il y a Marlou qui nous a rejoint entre-temps, je n'ai pas vu. Salut Marlou. Salut, c'est pas l'heure en fait. Désolée, Salut. T'as loupé mon intervention, Marlou. Ah là là. Je regarderai en replay. Voilà, exactement. Ok. Maintenant que tu peux le faire. Ouais, très belle. Et alors, les formats des tesselles sont... On a l'impression que c'est régulier et en fait, il y a des formats différents. Des toutes petites, il y a des rectangles, des carrés. Oui, il varie les chouette, formats. Ouais. Il y a une belle variété. Ah là, c'est beau. J'adore. C'est beau. Là, ça me parle. Ouais. J'aime beaucoup, mais je suis pas sûre que je prendrais plaisir à faire ça quand même. Au bout d'un moment,
Attendez, j'ai un détail là. J'ai une photo de détail qui va être plus parlante peut-être. Ah oui. Et, Ah, on a- et là, pardon, j'aurais une question technique. On travaille horizontalement ou verticalement? Tu veux dire comment est posé ton plan de travail? Parce qu'on voit que... Horizontalement, moi, je dirais. Et oui, mais on voit que verticalement, elle perd pas sa ligne. Comme tu peux. Non, non plus, bah non, mais Je comprends pas. Pourquoi? comment remettre, hein? Tu veux dire que ton Ah plan oui, de mais travail, justement. tu veux dire que ton plan de travail serait, si ton plan de travail était posé Je sais pas verticalement, qui on a. je suis pas sûre Véro, d'avoir. on t'entend pas bien On là. t'entend pas. Je suis pas On te sûre de. comprend pas. Je ne suis pas sûre de comprendre la remarque. Est-ce que tu veux dire que si le plan était posé horizontalement, tu penses qu'on pourrait Si perdre? tu fais des lignes horizontales ou verticales. C'est ça. En fait. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Oui. Attends, je Attends, reviens. Je crois que c'est ça. Mais Ouais. là, elles ont l'air d'être verticales, ces lignes, non? Ces ornamentis sont. Ouais. Oui. Moi, c'est vertical. Oui, mais il a commencé la ligne. Il l'a Oui. faite à l'horizontale, Non, lui, en par fait, contre, non? attends, en fait, c'est-à-dire qu'il y il a a, changé de couleur à chaque fois. c'est-à-dire qu'il y a un jeu, il y a un jeu entre la verticalité de l'andamento et l'horizontalité Ouais. de la couleur, de la ligne de couleur. Ouais. Oui. Donc en fait, il a travaillé. Oui, si tu parles pas du plan de travail, s'il est horizontal vertical, mais tu parles d'accord. Donc il a travaillé dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que ces andamenti, oui, sont verticaux et ces couleurs sont des lignes horizontales. Donc il a mixé les deux. Ouais, c'est ça. On est toujours sur Joe Brown là? Oui. Ouais. Ouais, c'est beau. Oui, donc c'est juste pour vous dire que c'est une fille, hein, parce que vous dites il, mais c'est une fille. Oui, Oui. c'est ce qui me Ah oui. semblait. Oui, Ah, c'est une fille. J'ai toujours pensé. c'est une femme, c'est pas une fille, c'est une femme. D'accord. Ah ben alors. Et là, il y a un détail qui est assez sympa. Avec des tesselles inclinées. Ouais. Enfin, pas beaucoup, mais un petit Oh, peu. quelques-unes, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas complètement, c'est pas lisse, quoi. C'est il y a du Oui. Voilà. C'est avec Joe Brown que j'ai Ah, découvert ouais. la tesselle absente. Et les Qu'est-ce que tu- empreintes, en fait. Donc ça, c'est pas un exemple là, mais si vous regardez son travail, elle fait beaucoup de tesselles absentes et d'empreintes de tesselles. Attends, D'accord, ok. je vais essayer d'en trouver une. Tiens, j'en ai une là, peut-être qui peut un peu montrer ça. Je me la mets. Là. Vous la voyez, elle arrive? Oui. Oui, voilà. Ça ressemble un peu plus à ce que j'ai montré hier. Ah oui. Avec le vide. Ah, il y en a une autre qui montre aussi Ah l'empreinte. là là. Ouais, il y en a où tu vois vraiment l'empreinte de la Ouais, ouais. tesselle dans le mortier, et Ouais. sauf que la tesselle n'est pas là, c'est vraiment juste l'empreinte de la tesselle, et ça j'aime beaucoup Ah, attends, je te. avec elle Voilà. que j'ai découvert. Là. Ouais, Là, ça, c'est c'est très assez beau filet, aussi. la Là, plupart. c'est le filet qui est Ouais, là, apparent. c'est filet, mais- C'est génial. Ouais, osez ça. Hein. Ça, j'aime. Voilà, je trouve pas d'empreinte de tesselle plus que sur son site là. C'est tout ce que j'ai trouvé qui illustre un peu une empreinte. Voilà. Angélique, on a fait le tour hein, de ce que tu voulais nous montrer. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. J'ai fini. Super. Et donc demain, c'est Martine. Ouais, super. Ah, Martine, d'ailleurs, est-ce que tu as regardé alors pour te connecter à WeTransfer pour m'envoyer ton dossier de photos? Oui, mais je n'ai pas réussi à le mettre en place en même temps, donc je vais me débrouiller pour demain, si tu veux Oui, mais juste sinon, me donner. on reste une minute après ensemble et puis on le fait ensemble. Si tu as le temps. D'accord. Hein. Bah oui, j'ai le temps. Oui. Ça prendra une minute, hein, c'est pas long à faire. Hein. D'accord. Ah, il y a Monique qui nous dit Nathalie Chollet est présente sur Mosaic Magazine numéro 17. Ah ouais, d'accord. Le numéro 17, c'est le dernier ou c'est un. Non. Il y en a combien qui sont sortis de Mosaic Magazine là, déjà maintenant? Le dernier, c'est lequel numéro? Non, je crois que le 17, il est plus ancien. Je ne sais pas.
J'ai perdu le fil de. Je pense que c'est le 19 qui est paru il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y en a un qui est sorti il y a très récemment, c'est 19, d'accord. Je crois. Bah, d'ailleurs, je crois que dans le dernier, il y a, il y a des photos des travaux de Erin Pancratz. Alors ça, c'est juste une tuerie, quoi. Et je crois que l'article a été écrit d'ailleurs par Kelly. Et je ne sais pas si vous connaissez le travail d'Erin Pancratz, mais c'est juste délirant, quoi. C'est juste délirant. Moi, j'adore. Moi, je ne connais pas. Eric Pancret Erin. Erin. Pancratz, Pankratz, je crois. Et il y a Philippe Vignal là aussi, sur ce magazine. Ah oui, il y a Philippe, super. Bon, bah, je vais alors. Oui, c'est fou comme en 15 ans, il y a énormément d'artistes talentueux qui sont apparus. Il y a une visibilité qui est quand même très grande maintenant avec Internet. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Ça aide. Il y a quand même... il y a quand même eu un essor aussi de la pratique parce qu'il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas autant de mosaïstes qui pratiquaient. Hein. Non. Il y en a quand même plus. Et c'est vrai qu'il y en a plus et qui sont mieux représentés, visibles. C'est sûr. Oui. Mais ça, je ne sais pas comment tu peux évaluer ça. Évaluer qu'il y a plus d'artistes ? Oui. Parce qu'avant, on était effectivement, avec Internet qu'on a découvert plein de gens, mais qui étaient peut-être déjà là avant. Hein. Mais Internet, ça existe quand même depuis 20 ans, non ? Oui, mais enfin, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Pinterest. Je veux dire que ouais, t'as raison, tu vois, elle se répand beaucoup. Ça fait quoi ? Ça fait 12 ans, par exemple. Faut voir l'âge des artistes. Hein. Quand ils sont jeunes, ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé. Enfin, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans. Alors, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais peut-être il y a plus, et j'espère d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de mosaïstes et que voilà. C'est-à-dire que c'est vrai, tu as peut-être raison. Peut-être que j'ai un biais de perception à cause de ça. C'est possible, ouais. Mais je me souviens quand même qu'il y a 20 ans, je cherchais à me former. Et c'était très difficile de trouver des mosaïstes qui pratiquaient la mosaïque. Mais, il y a 20 ans, oui, je suis d'accord. Et il n'y avait pas d'exposition, il n'y avait pas... Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils existaient, mais dans l'ombre. Mais c'est vrai qu'Internet n'existait pas, mais il y avait quand même des galeries. Il y avait quand même des expositions. Ah oui. Il y avait des galeries, mais... Et on ne voyait pas le travail de ces gens nulle part, en fait. Donc, s'ils existaient, ils étaient silencieux, parce qu'on les voyait nulle part. Voilà, moi, j'ai découvert Philippe Vignal, d'une part, par exemple, je parle de Philippe parce qu'on en parlait là. Donc, il était sur PM, sur Passion Mosaïque, et qu'il exposait à la Bastille. Donc, tu vois, il y avait déjà des gens il y a 20 ans, vers Philippe Vignal, je suis pas sûre. Tu vois. Bon, et quand tu cherchais des cours à l'époque où je m'étais renseignée, il y avait Youl qui était déjà qui était connu, il y avait Antoine de Crozet, tu vois, il y en avait quand même quelques-uns. Ah oui, non, je dis pas qu'il y avait personne. Mais voilà, il fallait chercher. Mais c'est vrai qu'il fallait chercher. Voilà, c'était pas très nombreux. Tu n'avais pas 30 pages de. C'était pas comme la carte sur le coin des mosaïstes c'est ça. Là où tu as des ateliers dans tous les sens, dans toute la France. Moi, je me souviens à l'époque, c'était pas l'INMA à l'époque, ça s'appelait la SAMA. Et je les avais contactés pour qu'ils me donnent un répertoire en fait de tout ce qui était référencé. Il n'y avait pas grand-chose. C'était pas... Et il y en a qui ont disparu aussi, effectivement, depuis. Mais je pense que du coup, ce que tu dis, Marlou, est vrai. Et je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que probablement que certains existaient à l'époque et n'étaient pas visibles. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup plus qui pratiquent aujourd'hui, malgré tout. Oui, ça c'est vrai. La formation est accessible quand même pour tout. Tout à fait. Oui, puis c'est développé au fin fond d'un village, on peut quand même commencer. Alors qu'avant, je pense que pour te former, il fallait vraiment que tu sois motivé, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Et avoir les capacités de partir de chez toi. Une mère de famille ne pouvait pas se lancer dans la mosaïque facilement. Ouais, c'est sûr. Ce n'est plus le cas maintenant. Ouais, tout à fait. Ça a démocratisé la mosaïque, Internet. La mosaïque est toute forme d'art, de toute manière. Oui, bien sûr. Bien sûr, pas que la mosaïque.
Ouais, c'est clair. Et c'est tant mieux. Ça, c'est un des bénéfices intéressants de ces médias aujourd'hui. Mais je suis bien placée pour en parler, c'est clair. Alors moi, j'ai cherché des mosaïques de toi, Véronique, et j'ai pas trouvé. Alors, mon site internet n'est plus en ligne. Ok. Et moi, j'avais aussi une question là. On discute tous les soirs, on parle des autres, mais est-ce que chacune ne pourrait pas montrer un peu son travail pour qu'on connaisse les univers de chacune? oui, c'est vrai, c'est aussi une bonne idée. Bah Genre oui, de montrer une ou deux photos, quoi. Pas en totalité, mais ce serait sympa. Ben oui. Enfin, en tout cas, mon site internet n'est plus en ligne et je suis pas, je me sens pas pressée de montrer. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il faut, j'ai trop de choses à faire et il faut, voilà, je fais des choix. Ouais. J'ai vu une mosaïque de toi à Paray-le-Monial. Parce que tu avais exposé un tableau. Oui, il y a 2 années de suite, j'avais exposé 2 mosaïques différentes et il y en a, ouais. Ouais, j'en ai vu une. Tu veux pas montrer? Ah si, mais pas là tout de suite. Tu veux que je monte tout de suite maintenant là? Bon. Moi, j'en avais vu Ah une bah, ce serait bien. très grande. Tu avais fait une commande et tu avais fait tout en litovie, un berger, non? Avec des moutons. Ah, ça, c'était ma toute première. Bon, attendez, je vais aller chercher le dossier. Elle était grande, celle-là, non? Elle faisait 2 mètres carrés et c'était ma première commande publique réalisée avec la litovie et je m'en étais servi de tests grandeur nature parce que j'avais fait des tests de laboratoire en fait avant pour voir si ça résistait aux UV, si ça résistait au gel. Enfin, je m'étais fait. Ce serait ballot, hein. Que ce Pardon? soit tout blanc maintenant. Ce serait ballot que ce soit tout blanc maintenant. Alors, j'étais pas très inquiète, hein, parce que les tests de laboratoire sont beaucoup plus rudes, beaucoup plus contraignants que n'importe quoi qu'on peut trouver, à moins d'aller sur l'Antarctique, quoi. Mais c'est difficile d'avoir des commandes en Antarctique, donc c'est pas grave. On s'en fout. Coucou Claudine. Alors attendez, je vais aller chercher le dossier. Alors là, par exemple, celle-ci. Attendez, il faut. Book. Je vais le mettre en JPEG tant qu'à faire, comme ça, c'est pas. Alors, ça s'appelait Le Bon Pasteur. Non, je suis plus même sûre. Je suis plus sûre que ça s'appelait comme ça. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc, il faut que du coup, je repartage. Je vais repartager. Non, c'était pas Le Bon Pasteur, c'était le. Je sais plus, j'ai oublié. Ah bah bravo, bravo. Mais il n'est pas sur Mosaic School, un truc comme ça, non? Pas... Non, je crois pas. Quand tu présentes la litovie, moi, il me semblait que c'était là que j'avais. Ben, elle doit être sûrement dans un album Facebook. C'est pas impossible. Donc là, vous devriez la voir. Vous ne devriez pas tarder à la voir. Bon, ah oui, voilà. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Litovie alors. Et en fait, alors c'était très sympa. Ouais, c'était ma première mosaïque en litovie. Ce qui était sympa, c'est que, alors j'habitais ce village. Enfin, le village, c'est un hameau parce que je crois qu'on était 11 habitants. J'habitais dans une yourte à l'époque. J'ai loué un terrain chez des paysans. Et, c'est pour ça qu'il y a 11 moutons. Ouais, bah, c'était sur le Larzac. Il y en a 12. Il y a plus de brebis que d'habitants hein, sur le Larzac. Donc, on était... Ouais, il y en avait 12 là. Ouais, déjà, rien que là, il y a plus d'habitants que du village, que les gens du village. D'accord. Et en fait, j'avais sympathisé avec un peu tout le monde. Et le maire m'avait demandé de réaliser une mosaïque pour le village et il avait projeté de faire un rond-point avec une mosaïque sur le rond-point. Et la DDE a refusé parce que ça coûtait trop cher de faire un rond-point. Il a dit, vous mettez une ligne blanche, ça fait un stop, ça fera tout à fait l'affaire. Et alors, le maire, il avait dit à la DDE, oui, mais pour la mosaïque. En fait, je me dis, mais il s'en fout du rond-point, c'était la mosaïque. C'est ça. Et il est revenu
2 ans plus tard, en disant on réhabilite le village et on va refaire l'église. Et donc, il avait préparé une niche. Ça, c'est la niche. Et à côté de la porte, c'est la porte adjacente à l'entrée de l'église, quoi. Je dois avoir quelque part peut-être une photo d'ensemble. Et du coup, je me suis dit, ça tombe bien finalement que ça arrivait 2 ans plus tard parce que je vais pouvoir tester. Voilà. Et sur le Larzac, il fait quand même régulièrement, l'hiver, il peut faire moins 15, hein, plusieurs nuits d'affilée, et 40 degrés l'été, quoi. Oui, oui. Donc, ça n'a pas bougé. Non, je l'ai faite en 2011, je crois, celle-là. D'accord. Et presque 10 ans maintenant. Non, ça n'a pas bougé. Génial. Ça fait quelle taille, Véronique? 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Ah ouais, bravo. Et j'avais un cahier des charges précis, c'est-à-dire qu'il voulait que ça soit, que ça représente à la fois un sujet pastoral et religieux. C'est pour ça que j'avais fait le bon pasteur. Je l'avais appelé le berger sur le Larzac, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si on a une référence religieuse, on reconnaît Saint Jean-Baptiste. Si on n'a pas la référence religieuse, on se dit c'est un berger sur le Larzac. Ouais. Et il voulait qu'il y ait la représentation de la colline comment dire, derrière le village. Donc voilà, c'est ça. Il voulait que ça soit une vision de l'est, donc un soleil levant. Il voulait tout un tas de choses. J'avais fait 3-4 dessins. Il m'a dit, je veux tel élément de tel dessin, tel élément de tel dessin. Hein. J'ai tout regroupé et ça donnait ça. D'accord. Donc, il était assez précis, ce qui est très confortable d'avoir des commandes. J'imagine. Oui, parce qu'on sait, on peut proposer quelque chose qui est vraiment dans l'univers de la personne, quoi. Oui, on peut être dérouté aussi par une commande. Ça m'est jamais arrivé d'être déroutée. Raconte-nous, t'as une anecdote là alors. Sans l'anecdote qui arrive. Ouais, on avait une table avec des bambous. Ouais. Et puis, je l'ai faite. Hein. J'ai pas la photo par contre là, mais je l'ai faite. Mais moi, j'étais pas du tout contente de ce que j'avais fait. Et voilà. Donc, j'ai travaillé en n'étant pas contente de moi. C'est dans ce sens-là, quoi, déroutée. D'accord. Ouais. Et puis après, c'est bon, ça. un détail. Les vaches, oui, non, parce que du coup, vous me demandez, alors je mets plusieurs trucs. Après j'ai juste mis un détail rapidos d'une brebis. Et après, du coup, les paysans chez qui je louais un terrain sur lequel j'habitais, j'avais négocié avec eux un troc d'une mosaïque contre 1 an de location du terrain. Génial. Ouais, c'était cool. Et c'était des éleveurs, parce qu'ils sont toujours là, sont des éleveurs de vaches Aubrac en particulier, parce qu'ils ont introduit l'Aubrac sur le Larzac il y a quelques années, parce qu'elle est très adaptée à ce type de climat et de plateau, de haut plateau. Elle est belle, cette vache. Et j'avais pas vu le point. Et au début, j'avais fait quelque chose de très peu figuratif, d'assez abstrait. Et ils n'ont pas du tout aimé. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est des éleveurs, c'est des paysans. Ils veulent avoir leurs vaches dans leur salon, en fait. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Alors, il m'a fait un cours de 2 heures d'attelage. Et je lui dis, mais tu sais qu'il s'appelle Marcel. Je dis, Marcel, tes vaches, elles ne vont pas beugler dans ton salon. Hein, c'est une mosaïque. Hein. Donc, tous tes petits détails de comment tu fais le tour de la corde autour de la corde. Franchement, ça m'intéresse parce que tu me l'expliques et je suis ravie d'écouter, mais je vais pas le faire, quoi. Donc, n'empêche que quand même, voilà, il y a quand même l'attelage qui est au moins représenté autour des cornes. Et puis la charrette derrière avec le foin qui déborde, quoi. Donc c'était assez. Le travail du foin, il est quand même super impressionnant, le travail du foin. Est-ce que j'ai un détail du travail du foin Non, mais j'agrandis, on voit bien quand même. Hein. Ah ouais. Alors, les vaches sont en galets? Ah oui, alors du coup, oui. Du coup, je leur ai fait quelque chose du terroir, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est leurs vaches avec leurs cailloux, quoi. Donc, c'est autant qu'à faire. Aller dans la démarche. Aller jusqu'au bout dans la démarche.
c'est pour leur faire plaisir eux. Hein. C'est pour... Oui, bien Enfin, sûr. il y a pas mal Ça de... coûte moins cher. Et puis ça coûte, ouais, en plus. Donc il y a beaucoup de cailloux donc de chez eux. Il y a beaucoup de galets du Salagou parce que c'est à côté du Salagou. Je sais pas si vous connaissez un peu l'Hérault, c'est un lac à côté. Il y a quelques galets de la Durance quand certaines couleurs, j'ai trouvé que là. Et puis voilà. D'accord. Donc, en fait, au lieu de commander tes matériaux chez La Durance. je sais pas qui, tu es allé dans la rivière. Oui. Par la Durance, c'est pas Angélique, parce que Briançon et la Durance, c'est pas loin, c'est ça? En fait, oui. ce qui est intéressant avec la Durance, c'est que ça charrie des galets des Alpes et avec des couleurs qui sont quand même très verts. On peut avoir des verts ou des rouges assez foncés. Et Je vais y aller à la Durance. il faut que tu les ouvres parce que ça se voit pas, ils sont gris en surface. Et quand tu les ouvres, des fois, tu découvres des couleurs assez intéressantes. Il y a Monique qui dit que la mosaïque de Véronique est aussi dans le magazine numéro 17. Oui, oui, c'est vrai. Je sais plus lequel numéro, c'est ça. Après, il y avait dans les galets. Véronique, tu aurais sous la main celle qui avait été exposée à la IMC là en 2019? Oui. Je vous montre juste une autre en galet. Une autre en galet que je m'étais amusée à faire avec des enfants. Je m'étais vraiment... Et là, c'était à Spinning-Bergo. J'avais animé un stage chez un ami. On est allé ramasser les galets. Alors, dans le Tagliamento. Le Tagliamento, c'est une rivière qui aussi passe à côté de Spinning-Bergo et qui charrie aussi des galets des Alpes. Et on y trouve là, des couleurs assez fantastiques. Et on s'était amusé à faire ça. J'ai un très, très bon souvenir de ce moment-là avec eux. C'était des gamins de 10 ans qui venaient d'une classe internationale de Munich. Et c'était des Espagnols et des Allemands. Et moi, je parlais à l'époque que français et italien, quoi. Donc, du coup, et c'est ça la magie des gosses, c'est-à-dire que on parlait vraiment, on ne communiquait pas du tout sur la langue des mots, mais on parlait sur la langue des yeux, des gestes, et ça a super bien marché. Je m'étais régalée. Et après, alors, les deux qui ont été exposés à Paris, alors attends. La première, je sais plus, je crois que c'était Immersion, la première. Je crois que c'était celle-là. Et la deuxième, je sais plus dans quel ordre ça avait été. Celle-là, c'est celle que j'ai vue à Paris le Monial. Alors celle-ci, je peux intervenir, Véronique? Vas-y, dis. Celle-ci, je l'avais choisie pour vous dans ma sélection. C'est touchant, ça. Et pour moi, c'est elle qui m'a permis d'entrer à Mosaic School. Oh, c'est vrai? Ouais, parce que tu vois, j'avais vu cette mosaïque, j'étais scotchée devant, et en fait, j'avais simplement mis ton nom dans ma tête. Je le connaissais pas, je te connaissais pas du tout, et j'avais retenu ton nom. Et puis l'année dernière, au mois de juin, juste le dernier jour des inscriptions, en fait, je me suis inscrite. Je sais pas comment, je suis arrivée sur le site et je me suis inscrite comme ça. Je dis par hasard, mais c'est pas du tout un hasard, je pense. Et je me suis dit Véronique Juan. Alors ça, c'est bon, c'est pour moi. Oh là là, ça me touche que tu me dis. C'est très bon à entendre. Je savais pas. Je la trouve magnifique. C'est gentil. Ouais. Ben, si vous racontez un peu ce qui s'est passé avec cette mosaïque. Tu peux l'agrandir un peu? Oui, si tu veux. Peut-être Véronique, tu peux l'agrandir un peu? Oui, on la voit pas bien, je vais vous montrer des détails aussi. C'est en fait cette mosaïque. Mon atelier, il est au-dessus d'une rivière. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, je vais me balader dans la rivière. Je vais enregistrer différents lieux de cette rivière et les mouvements que je vois dans cette rivière. Et en fait, ça représente différentes scènes de mouvements d'eau de la rivière. Parce qu'il y a des endroits où la rivière est calme, il y a des endroits où
ça fait des petites cascades. Il y a des endroits où il y a des rochers et l'eau qui est projetée. Il y a la rive. Voilà. Donc, c'est plusieurs mouvements d'eau représentés dans ce petit extrait, quoi. C'est pour ça que je l'appelais immersion. D'accord, immersion, ouais. Et aussi en litovie, Véronique? Oui, tout en litovie, ouais. Et l'autre, c'était la lumière au fond. Alors, la lumière au fond, c'est une mosaïque. J'aurais pas assez de temps pour en parler ce soir. parce que c'est en fait, elle est ça signifie beaucoup de choses très personnelles et très intérieures. C'est lié à des rêves que j'ai faits, c'est lié à des sensations ou des émotions, c'est lié à ma façon de voir la vie, c'est lié à voilà, je sais pas, on peut rester une soirée là-dessus. Donc là, à 7h15 ce soir, c'est pas possible. Voilà. On reviendra. Voilà, d'accord, ça marche. Peut-être quelques détails comme ça. Voilà, bon, il y aurait d'autres mosaïques, mais grosso modo, c'est quelques-unes là comme ça. Et ton courbet? Ah, le courbet, vous voulez voir le courbet aussi? Le courbet, il est où? Attends. Il doit être pas loin. Attends. Courbet dans mon salon d'ailleurs. Hein. C'est un de mes compagnons de vie du coup. Où est-ce que je l'ai mis, Courbet? Ah oui, je sais où je l'ai mis. C'est là. Projet mosaïque, Courbet. Ça arrive. Je dois avoir ça. Je pense. Ouais, celui-là. Alors, j'ai plusieurs photos dans différentes expositions de lumière. Non, cette photo, elle n'est pas intéressante. Elle est. Ah oui. Ah, elle est bien. Ah, c'est toi, ça, Véronique? Oui, je la connais, celle-là. Ah oui. Oui, magnifique. Oh là là. Mais c'est pas la plus intéressante. Je vais essayer de vous en montrer une autre. Ah, celle-là, elle est... Attendez. Ah, c'est pas facile de trouver. J'en avais une. Non, je sais pas où elle est. Encadrée dans une caisse américaine? Ouais, je l'ai. Oui. Oui, il demandait quelque chose de très peu. Ah, ça y est, je crois qu'elle est là. De très peu prégnant, de très discret. Ouais. Ah, d'ailleurs, si vous voulez voir les autres courbés, là, j'ai celui de Guylaine. Oh non, moi je veux voir le tien. Ah, voilà, ça, c'est une autre vue aussi. C'est une vue plus, avec une lumière de face. Ah, bah, ça, c'est la vue avec quand il est encadré. Ah ouais. Mais il est pas mal, celui de Guylaine. Hein. Attends. Il est où celui-là? Ah, mais il est beau le tien. Ses yeux. Ouais. Ça, c'est celui de Guylaine aussi. Très beau aussi. Ouais, bien aussi. Ouais, c'est le tien est plus vert là, chez toi. Le mien est plus vert. Non, celui-là. Le tien, il était plus lumineux, je trouvais. Oui, aussi. Ah oui. Ouais. Tu peux remettre le tien, s'il te plaît? Ouais, remets le tien. Voir, hein. Alors, il y a pas mal de reflets de lumière. Guylaine, je l'ai beaucoup vu. Ah, d'accord. Ah bah oui, forcément, parce que comme elle a été titrée, du coup, il a été beaucoup plus représenté, forcément. Oui. Voilà.
Superbe. Ah, il est bien, hein, j'aime bien. Félicitations, il est superbe. Ouais, il est vraiment beau. Ouais. J'aime beaucoup. Félicitations. C'est gentil. Voilà. Et Guylaine, elle lui a mis des dents. C'est bizarre, hein? Des dents. Des gants? Ouais, des dents. Attends. Des Non. dents. Des dents. Dans D-E-N-T, D comme Denise. Voilà, D-E-N-T-S, des dents. Des dents géantes. Regarde. Ah, C'est bizarre, non? Ouais. C'est bizarre. Ah, ouais. non, mais ce ne sont pas des dents. Oh bah, je sais pas, que c'est quoi alors? Mais c'est peut-être un. C'est peut-être. Non, attends. C'est C'est peut-être bizarre, Attends, on dirait qu'il lui en dirait en même temps qu'il en manque une au milieu. Là. Je ne le voyais pas, maintenant je vois que ça. Merci. Hein. Ouais, mais moi attendez. ça m'a choqué tout de suite. Attendez, je pense que c'est un reflet Non, de mais attends, ce lumière. tableau, je l'ai regardé. Je pense que Ouais, c'est je l'ai un regardé reflet de 50 lumière. fois ce tableau et j'ai jamais vu ça. Non, attends, on dirait Dan qui s'est fait casser la gueule, il avait dans il avait Ouais. Non, mais attendez. Non, je pense que c'est un reflet de la lumière Non. sur la pâte de verre. Je pense que c'est ça. Ah bon? Parce que sur une autre Bah, photo, à mon on dirait avis, on qu'il y a ne une verrait dent. pas. Je vais essayer de Non, voir non, s'il je y a l'ai pas regardé 50 fois ce tableau, j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, Donc, non, je pense que c'est la photo qui fait ce reflet-là. Je pense. Ah, Attends, je vais voir si j'en trouve pas une autre. Parce que là, Ouais. c'est vrai que sur cette photo, on dirait qu'il est en train de perdre une dent. Ouais, Ouais, non, c'est un effet de photo, ça. C'est pas. ouais je pense. Ah, je vois que ça maintenant. Il y avait aussi Caroline Salagnac qui était. Elle a été primée, Caroline Salagnac, non? Sur sa. oui, bah, celui-là, on l'a vu partout. Hein. On en a vu 3 primés, non? Il n'y en a pas 3? Il y avait Caroline Non, Salagnac. cette année, il n'y en avait qu'une. Non, 3. 3 Attends, je les ai là. Chantal Allais, ou Allaire, je ne sais pas comment ça se prononce. Caroline Salagnac et Guylaine. Donc là, on a les 3. Donc là, celui-là, c'est celui de Chantal. Alors, je ne connais pas la prononciation de son nom. Allais. Chantal Allais. Donc ça, c'était imprimé. Caroline Salagnac. Celui-là. Donc, et Guylaine. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Guylaine, elle est une des personnes qui a permis à Mosaic School d'exister. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a. J'entends plus rien là. Non, on t'entend plus là. Alors, il doit y avoir un faible débit là. Ça y est. Je disais que Guylaine est une des personnes qui a permis à Mosaic School d'exister parce qu'il y a au moins maintenant 4 ans, j'avais envoyé un questionnaire pour comprendre un petit peu quels étaient les besoins des gens et si j'avais moyen de pouvoir trouver des solutions pour y répondre. Et à la suite de ce questionnaire, j'ai eu l'idée donc de créer Mosaic School. Et parce que je voyais qu'il y avait eu un fort besoin en termes de formation et d'accompagnement. Et j'ai présenté donc une première formation et je voulais que ça soit très confidentiel pour tester en fait et pour mettre en œuvre le programme de formation. Et dès que j'ai eu 4 personnes, à ce moment-là, j'ai fait silence radio, j'ai pu communiquer. Et ces 4 personnes, elles sont venues se former 2 ans avec moi en 6 stages. Et j'ai créé les modules de Mosaic School à chaque fois avant qu'elles arrivent en stage. Et je les mettais en pratique avec elles. Donc, j'ai tout fait sur le tas, quoi. Et donc, et ça a été une aventure incroyable parce que en 2 ans, je crois que j'ai bouleversé 15 fois la formation. À tel point qu'à un moment donné, elles en avaient le tournis, quoi. À un moment donné, même, elles se sont dit, attends, est-ce qu'on arrivera à suivre est-ce qu'on va continuer parce que c'est trop, là, on n'arrive plus à te suivre. Et bon, on a quand même continué. Enfin, sur les 4, on est resté 3, en fait. Il y en a une qui est en cours de route, qui a changé de programme. Et à la fin de leur formation, j'ai créé le site internet et j'ai tout mis sur le site internet. Et après, j'ai fait la masterclass de l'année dernière. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec vous, enfin, celles qui sont là, il y en a quelques-unes de Mosaic School qui sont là, avec les étudiantes de Mosaic School, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, je me suis dit, bon, dès que j'ai quelques étudiantes, après le 30 juin, vous m'avez plus du tout entendu parler. C'est-à-dire que j'ai plus du tout communiqué sur rien du tout. Ouais. Parce que c'est pareil, j'ai refait ce système de test, du coup, mais en ligne.
Et on a vécu une aventure de 9 mois maintenant d'expérimentation de comment une école en ligne peut avoir de l'intérêt et être utile, quoi. Comment elle peut fonctionner en étant efficace. Et voilà. donc Guylaine, et j'étais tellement fière que Guylaine soit titrée, parce que du coup, on a fait 2 stages de formation, deux stages de 2 fois une semaine sur le sujet du MOF pour l'accompagner à la réalisation de la mosaïque, quoi. Et du coup, alors elle, malheureusement, elle était triste. Elle n'a pas profité aussi, comme elle aurait voulu, de la joie de son titre, parce qu'elle aurait souhaité que je sois titrée moi aussi, puisque je l'avais présentée. Et du coup, ça a un peu gâché sa joie. Ça, c'est un peu dommage pour elle. Mais, surtout qu'elle avait failli lâcher, Guylaine, à un moment. Et que... Ouais. Comment tu l'avais motivée pour qu'elle continue Elle m'avait dit ça, que c'était aussi un peu grâce à toi qu'elle avait continué, quoi. Je ne l'ai pas lâchée, quoi. Parce que je voyais bien qu'elle avait le potentiel pour être titrée. Ouais. Et j'ai essayé de la tenir autant que je pouvais. Et qu'est-ce que j'étais heureuse. Ça, c'était chouette. Hein. C'était un beau cadeau. Ouais. Donc, je suis contente. Et puis, ça lui a donné beaucoup d'assurance, parce que c'était quand même quelqu'un je sentais qu'elle avait déjà acquis pas mal d'expérience et de connaissances, qu'elle avait besoin de rassembler tous les morceaux et qu'elle avait surtout besoin de prendre de l'assurance en elle. Et ça, c'était un bon moyen et ça a bien marché. Ça a bien réussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un travail énorme à accomplir, hein, de présenter. C'était à quelle occasion que je l'avais vu? On était monté à Annecy, chez Viviane. C'est quand il y avait Andréina chez Viviane il y a quelques mois. Elle était en plein dedans et elle avait failli lâcher. Ouais, concrètement, elle disait que c'était hyper compliqué comme truc. Hein. Ouais, ça demande énormément d'heures de travail. Je l'avais vue à Artisa, du coup, elle avait beaucoup, son stand était vide, quoi, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de bosser. Ça lui a porté préjudice quand même aussi l'année où elle l'a fait, mais ça lui apporte beaucoup de choses maintenant, je pense. C'est un sacrifice qui valait le coup. Ça, c'est sûr. Le mot que tu dis est juste, c'est un vrai sacrifice, parce que ça met une claque quand même sur l'activité économique, parce que ça prend tellement d'investissement en temps que du coup, à un moment donné, on fait des choix et elle avait raté sa saison de Noël quand même, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de la préparer. Donc, sur le plan économique, ça met une bonne claque. Hein. Il faut avoir un peu les reins solides quand même pour... Et je connais des gens chez qui, des artisans chez qui ça a été presque l'objet de divorce, hein, et de cessation d'activité, même de fermeture de boîte. Hein. Parce que une personne qui met en danger sa boîte et qui en plus n'est pas titrée, j'ai connu des gens pour qui familialement et professionnellement ça a été désastreux. Hein. C'est clair. Il ne faut pas prendre ça. Enfin, il faut pas. Cette décision, on ne la prend pas à la légère. Il faut pouvoir l'assumer derrière, quoi. C'est vrai que son mari la soutient, mais oui. Peu que je connais, il a l'air de la soutenir vachement quand même. Ah, mais c'est une petite famille. C'était l'année d'avant, je ne sais plus quand d'ailleurs, avec Muriel Ligereau et Guylaine. On avait fait Artisa non, pas Artisa, c'était Créativa ensemble. On s'est dit, allez, tiens, on va tenir ensemble toutes les trois, un stand toutes les trois ensemble, on va passer une semaine ensemble, quoi. Et du coup, on avait logé la semaine chez elle. Et, en 2018. 2018, ouais, c'est possible. Et du coup, le jour des 40 ans. Ah, d'accord. On s'était vu ce jour-là. Oui, c'était le jour de tes 40 ans, je me souviens. D'accord, je n'avais pas souvenir de ça. Et donc, du coup, j'ai découvert sa famille. Je la connaissais, elle, mais pas sa famille. Et je me suis dit, ah ouais, ça existe, ça. Une famille comme ça, ils sont avec autant de tendresse, autant liés, autant d'humour, autant de... Parce que moi, dans ma famille, je n'ai pas grandi dans une famille comme ça, quoi. C'est vrai. Ouais. Et je me dis, ah ouais, ça n'existe pas que dans les films ou dans les livres. Non, ça existe en vrai, en fait. C'était très touchant de voir à quel point les gens dans une famille peuvent s'aimer et être bien ensemble, quoi. Donc, ouais.
ces belles paroles, moi je vous laisse. Oui. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et à demain, c'est vrai qu'il est 7h30 déjà. À demain. On a bien parlé. Merci Angélique pour ta sélection. De rien. C'est sympa, ouais. J'espère que ça vous a plu. Ouais, C'était beaucoup. très chouette. Oui. On reviendra. Et merci à Véronique de nous avoir montré quelques œuvres. D'accord, merci. Super. À demain. Allez, à demain. Martine, tu veux rester une seconde pour qu'on vérifie avec WeTransfer si tu t'en sors Allez. bien? À demain, les À demain, salut. À Ciao. demain. Ciao. De même. À demain. Au revoir. Alors, est-ce que Martine, tu as réussi à ouvrir l'application? Alors, je l'avais ouverte et en fin de compte, je l'ai fermée tout de suite.